fois, je vais utiliser un terme assez barbare, hein, une fois qu'on maîtrise quelque chose, qu'on comprend le magnétisme est ouvert, on va dire comme ça, on a le feu, qui brûle en nous pour arriver à cela, on peut aussi aller dans le passé que dans l'avenir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est peut-être une contemplation du passé. Comme ça, tu es là dans le passé, mais tu n'interviens pas. Enfin, je sais pas si je me... Toutes les deux. Et si vous regardez le dessin, les roues ont 4 directions. Ça veut dire que la Merkaba permet la circulation sur l'information passée et à venir. Tout à fait. Et ceux qui utilisent la Merkaba savent pertinemment que ceux du futur pourront revenir dans le passé. Donc ça pose la question, est-ce que parfois ils ne peuvent pas arranger les choses pour que ceux du futur comprennent mieux le passé? Et ceux du futur peuvent revenir dans le passé. En fait, ceux c'est comme si nous aujourd'hui, on utilisait la Merkaba pour aller dans l'avenir, s'affranchir du temps, de l'espace et du temps, enfin voilà, de la matérialité pour aller dans l'espace et le temps. Est-ce qu'on ne peut pas aider ceux de l'avenir à comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Ah oui, dans ce sens, un peu comme le constructeur des pyramides qui a laissé un code derrière pour aider Voilà, les gens de voilà. notre époque. Oui, 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 oui. Mais là, ça c'est pour avertir les pyramides. Là, ça serait encore plus loin. C'est-à-dire que nous savons que ce qui se passe aujourd'hui, il y a des informations qui vont être perdues. Oui. Nous allons faire en sorte que ceux qui utilisent la Merkaba puissent comprendre ce que nous vivons, nous souhaitons aujourd'hui, ce que nous avons fait aujourd'hui. Ok. Donc, ils peuvent nous faciliter la tâche. 2 personnes qui utilisent la Merkaba qui savent utiliser cet outil, ils peuvent faciliter. Alors, c'est toujours ceux du passé qui peuvent faciliter pour ceux qui viennent. Moi, je ne peux rien faciliter pour Abraham, je ne peux pas revenir dans le passé. Par contre, lui, ceux qui viennent, on peut toujours faciliter pour l'avenir. Oui, d'accord. Donc la question qui se pose, c'est, donc oui, on peut retourner dans le passé avec l'outil de la Merkaba, puisqu'on s'affranchit de la matérialité, on se déplace dans le temps. Et la vision d'Ézéchiel, et les roues, il y a des yeux sur les roues, et elles vont dans les 4 directions. Donc le char se déplace, la Merkaba se déplace partout. Elle peut aller partout. Elle peut aller en haut, en bas, sur les côtés, en avant, en arrière. Donc le passé, oui, elle peut retourner dans le passé. Et donc, ceux qui l'utilisent ont parfois facilité les choses pour les gens de l'avenir. Donc pour nous, aujourd'hui. Donc quand on sait l'utiliser, ça, voilà, vous avez ce petit coup de pouce des gens qui sont passés. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, je vais prendre, je sais pas, j'aime bien Abraham, donc je vais utiliser Abraham. Donc on va dire, on va dire Abraham. Par exemple, Abraham a été dans le futur, d'accord? Il a été dans le futur, il a vu plein de choses. Il a vu plein de choses. Et en revenant, on va dire ça, on va vulgariser ça comme ça, en revenant, il a laissé des informations par exemple, pour toi et moi qui venons aujourd'hui. Tout à fait. Oui, 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 oui. Ben, sinon, il y a des choses qu'on n'aurait jamais su. Oui, je suis d'accord, justement. En fait, je voulais juste Tout à fait. éclaircir le point dans ma tête, en fait. Oui, c'est ce que je disais. Il a facilité les choses pour nous. Tout à fait. Donc, l'utilisation du code hermétique. Donc, on parlait de faciliter les choses pour les gens de l'avenir. L'utilisation du code hermétique peut être un moyen de faciliter les choses. Donc, ça pose la question, s'ils connaissaient l'avenir, savaient-ils ce qui se passerait avec le nazorisme? Est-ce qu'ils n'ont pas mis des choses dans le nazorisme pour déclencher quelque chose chez les autres? Si oui, ont-ils tout planifié? Et si oui, comment pourrait-on le savoir? Moi, je trouve que c'est pas assez public et que le Vatican ne joue pas le jeu.
Bref. Ouais, c'est vrai que. Et puis dans les écrits New Age, parce que c'est là qu'on peut retrouver ces écrits-là aussi. Hein. Le problème, c'est que c'est interprété selon l'auteur du livre, on Tout va à fait. dire. Tout à fait. Et Tout à fait. donc, du coup, on peut partir dans des dérives comme des extraterrestres. Tout à fait. Et voilà. Tout à fait. Ouais. C'est des dérives. Tout à fait. Et justement, l'utilisation du corps magnétique empêche ces dérives. L'utilisation de la Merkaba aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mhm. puisqu'on arrive à se remettre, à voyager dans le temps, et donc à se remettre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais vous allez voir. Donc j'ai pris un exemple. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul, les 12 apôtres apparaissent. Jésus fait son ministère. Mhm. Marie-Madeleine aussi. Elle part en France. Mhm. En 63, elle meurt. Au même moment, les apôtres sont en train de sillonner la région. Et à peu près à ce moment-là, un homme arrive. Il s'appelle Saul de Tarse. Et il persécute les chrétiens. Et il participe passivement au meurtre d'Étienne, le chrétien martyr qui meurt en martyr, qui est dans les Actes des Apôtres au chapitre 6. Et donc, Saul de Tarse, quelque temps après, c'est son premier nom. Après, une fois que sa conversion, il se fait apôtre Paul. Or, comme il faisait route, il approchait de Damas, quand soudain une lumière venant du ciel brilla autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Qui es-tu, Seigneur » Donc il répond à la voix qui est dans le soleil, qui est dans cette lumière. Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Toutefois, lève-toi et entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Or, les hommes qui faisaient route avec lui se tenaient là, tous, tout interdits. Ils entendaient bien le son d'une voix, mais ne voyaient personne. Mais Saül se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Donc c'est la conversion. Après ça, le comportement de Saül change, et il se fait appeler apôtre Paul. Il sillonne tout le royaume, l'Empire romain, il va jusqu'en Espagne, et il prêche, il fait des congrégations de chrétiens, etc. Et il se fait appeler apôtre des nations. Excuse-moi, mais je trouve que après voilà, je trouve que sa vision là ressemble beaucoup à celui de Constantin. Sauf que Constantin, lui, il avait des signes et il avait des lettres, mais ça ressemble pas mal à Constantin quand même. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Le même cas de figure, sauf alors Constantin, lui, il voit la lettre P et voilà, il voit les initiales du Christ en grec, mais il voit une croix, il voit une lumière éclatante, il est ébloui, il voit le Christos, exact, fortement ça. Et là, mais là, il y a des témoins, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont à côté de lui et qui entendent la voix, mais ils voient pas de lumière, ils voient rien, et ils voient Paul par terre. Et Paul devient aveugle après. Donc on a un phénomène miraculeux qui se produit et qui provoque la conversion de Paul. Et donc après, ce sera lui qui sera le fer de lance du christianisme, enfin, parce que le christianisme n'existe pas encore, mais c'est lui qui devient le fer de lance de l'enseignement du Christ, de l'évangélisation du Christ. C'est lui qui évangélise, il fait des congrégations, etc. Il a ce qu'on appelle en ésotérisme une contemplation. Une contemplation, donc la vie en a parlé, par aveuglement. Alors, il faut savoir qu'il n'y en a pas dans l'ésotérisme hébreu. Tous les prophètes n'ont jamais été aveuglés. Toutes les contemplations qui nous sont parvenues, il n'y en a aucun qui a été aveuglé. Parce qu'au contraire, il fallait qu'ils voient. Ils étaient en pleine conscience, il fallait qu'ils voient. Donc ils n'étaient pas aveuglés. C'est vrai. Voilà. La contemplation est collective. Alors que toutes les contemplations, donc il y a des présences de témoins, toutes les contemplations, c'est l'ermite, c'est l'arcade de l'ermite, c'est ésotérique, c'est seul.
il n'y a pas de code hermétique, il n'y a pas de connaissance du code hermétique, parce qu'il dit qu'il est ébloui par une lumière. Le feu éternel, la lumière. On a dit... Alors, quand on a une contemplation, on parle toujours du contenu. Abraham va dire, j'ai vu des tableaux, dans le tableau, il y avait ci, il y avait ça, etc. Lui, il ne nous parle pas du contenu, il dit que sa contemplation est faite essentiellement d'une lumière et d'une voix. Donc, dans les contemplations, on ne parle jamais du contenant, parce que ça n'intéresse personne. Vous prenez n'importe quel prophète, il donne toujours des informations de manière métaphorique, il met du contenu dans cette vision. Il n'attire jamais l'attention sur le contenant, donc le cinquième élément. Il ne dit pas j'ai vu du cinquième élément, et puis et tu lui dis mais t'as vu quoi dans le cinquième élément? Il dit non mais je peux pas te dire, c'était tellement lumineux que j'ai... Ben ça n'existe pas dans les contemplations. Le cinquième élément, on circule dessus, donc il y a du contenu. Et on dit encore moins qu'il interagit avec nous. Et donc là, ça sous-entend que Paul veut gagner en crédibilité. Il veut qu'on pense qu'il est crédible. Et ça explique pourquoi le seul contenu qu'il donne, c'est un ordre venant du Christ. La lumière, ce qu'il ne sait pas l'apôtre Paul, c'est que la lumière, la lumière correspond à deux réalités. Le magnétisme du cœur, dans tous les écrits, la tradition primordiale, donc dans l'hermétisme, la lumière correspond au magnétisme du cœur. Plus on a la capacité d'agir sur ce magnétisme, plus notre lumière est grande. Et la lumière, c'est le cinquième élément, le feu éternel. Donc là, il y a une ignorance totale de Saül. Donc on circule sur la lumière, on n'est jamais ébloui par. La lumière nous aide, mais elle ne nous handicape pas, à tel point que les deux personnes disent qu'ils ne voyaient plus rien après. Et puis, il y a un autre élément, c'est qu'il y a une absence d'ange et de hiérarchie angélique. C'est-à-dire que dans toutes les visions de l'ésotérisme hébreu, le contenu de la contemplation n'est accessible que par un ange. Ouais. Alors, des fois, c'est des anges qui se relaient. Des fois, c'est l'ange de la vie. Des fois, c'est les gouvernants angéliques. Des fois, c'est les dominants angéliques. Mais c'est toujours le mouvement et le comportement de l'ange qui déclenche les contemplations. Et n'étant pas un hermétiste, Paul ignore ce fait, et donc dans sa vision, il ne mentionne aucun ange. Il croit bien faire en parlant directement du Christ réincarné, et il a tout faux, parce que le Christ ne pratique pas ce genre de... Ça correspond à d'autres... Voilà. Donc on a affaire à quelqu'un qui n'a aucune notion de l'ésotérisme hébreu. Pourtant, il est juif, et pourtant, il est enseigné dans la Torah. Mais il n'a pas eu l'enseignement des Lévites, et il n'a effectué aucun travail lévitique, ça se voit. Voilà un comportement qu'avaient anticipé les Esséniens et les Nazoréens. Et c'est pour ça qu'ils savent dire que c'est un agent double. Alors ça, c'est moi qui le dis. Quand j'ai pris la Merkaba, c'est moi qui le dis. D'accord, ok. Alors, pour la petite histoire, les Templiers le savaient, parce qu'il y a dans une église, alors on va y venir, dans une église, les Templiers le savaient, en fait. Donc, diplôme du faussaire à l'ésotérisme hébreu, je remets le diplôme à Saul de Tarse, remis par un Nazorien. Ok. Donc on voit comment le christianisme, avec Paul, je ne fais pas de procès d'intention, hein, mais on voit comment le christianisme, il s'en est emparé peut-être en y croyant, un peu comme Constantin. Ouais. Peut-être c'est volontaire, peut-être qu'il a mélangé son cœur, mais bon, ça c'est un phénomène courant des fils des ténèbres. Et c'est pas méchant, je ne fais pas de procès d'intention, je pense qu'il y croyait, et on sait qu'il y a certains phénomènes mentaux certains champs de conscience qui peuvent faire tomber dans une prépondérance de l'influence à la planète Mercure,
Mais il n'en demeure pas moins que c'est pas un initié, c'est pas un ésotériste, et c'est pas un hermétiste, et qu'il a embarqué le christianisme dans une direction Ouais. qui n'était pas celle de l'origine. Alors ça pose une question, est-ce que ça a été anticipé par les Nazoréens? Donc